Bonsoir à tous, il est 20h sur Wolf TV, voici les titres de cette édition. L'année scolaire 2017-2018 menacée à 2 semaines de l'ouverture des classes. Les enseignants affiliés au CELS agitent le drapeau rouge. Ils en veulent toujours aux autorités qui tardent à satisfaire leurs revendications. De terre à terre, les artisans de Colobane-Wakhinane, ces pro-compteurs, sont sommés de quitter leur espace de travail pour les besoins du train express régional. Très meurtri, ces ouvriers demandent à l'État un délai de 2 mois pour rallier Sébikotane où se trouve leur nouveau site de recasement. Et puis de Keur-Martin à Wakhaldiam pour point d'infrastructure de base, une situation qui a fini d'irriter les habitants des villages environnants. Ils ont envahi la rue ce week-end pour réclamer de meilleures conditions de vie, une promesse du chef de l'État qui tarde à voir le jour. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal promet une année scolaire mouvementée après évaluation de leurs revendications non encore satisfaites par le gouvernement. Ces syndicalistes comptent se mettre dans la lutte dès donc la rentrée des classes. Ils étaient face à la presse. Voici Souleymane Diallo au micro de Abdou Khoudous Diallo. Donc nous avons pris la décision de déposer ce préavis de grève. C'est pour exiger du gouvernement, dans un premier temps, la sortie du statut, donc du décret portant statut des élèves maîtres, donc dans les meilleurs délais. L'autre point de revendication, c'est la prise en charge financière de tous les actes produits par la fonction publique, par le ministère de l'économie et des finances. Et le paiement de tous les rappels dus aux enseignants, les rappels d'intégration, les rappels de validation, les rappels d'avancement, les rappels donc de reclassement, entre autres. Mais aussi, par rapport aux lenteurs et lourdeurs administratives, certes le gouvernement donc, a assuré le processus de dématérialisation au niveau central, mais nous continuons donc de constater beaucoup de retard dans la sortie des actes, surtout les actes qui sont dans le circuit des visas. Nous avons constaté une volonté manifeste du ministère de l'Éducation nationale de mettre en cause les acquis démocratiques du mouvement syndical. Et à l'expiration du préavis de grève, je pense que nous utilisons toutes les formes et stratégies adaptées au contexte, que ce soit des sittings, des marches. Nous avons également écrit au président de la République, nous avons écrit au Premier ministre, montrer que nous sommes dans une dynamique de lutte, que l'année 2017-2018 ne sera pas comme 2016-2017, parce que 2017, il n'y avait pas eu de perturbation par la simple volonté des organisations syndicales. Le projet du train express régional ne fait pas plaisir aux artisans de Colobane-Wakhinane. Ils sont sommés donc de quitter les lieux qu'ils occupent pour les besoins du terre. Un site de recasement leur a été octroyé par l'État à Sébikotane au nombre de 3000. Ils demandent un délai de 2 mois pour regagner leur nouveau site. Cheikh Diop est leur porte-parole. Nous l'écoutons avec Mamoudia Bigassama. Depuis près d'1 an, les autorités ont fait part de leur souhait de mettre en place le projet Train Express régional. Ce faisant, le site que nous occupons actuellement fera office de gare de maintenance des trains. Est-ce normal de vouloir déshabiller le Baïfal pour habiller Jean? Notre effort à l'économie nationale est-il minimisé par les autorités? 3,5 hectares nous ont été alloués par l'État. Ce site est en cours d'aménagement. Malgré le fait que l'eau et l'électricité n'y sont pas encore présentes et malgré que le site est inaccessible, surtout pour beaucoup d'entre nous qui ne sont pas véhiculés. Malgré tout, nous avons résolument décidé de nous plier à la demande des autorités pour préserver l'intérêt public. Nonobstant notre volonté, il semble que les autorités ne veulent pas jouer la carte de la concertation. Comme vous le constatez, les déguerpissements ont bel et bien commencé à notre grande surprise. Nous leur demandons de nous accorder un délai de 2 mois pour que nous puissions nous occuper des détails liés à notre déplacement du fait du paramètre de nos bagages lourds et de l'approche
du Grand Magal de Touba. Je vous l'annonçais dans les titres, les habitants des villages de l'axe Cœur Martin Waxal Djam dans le département de Fatick ont organisé un vaste rassemblement pour rappeler au président Macky Sall ses engagements. Au cours d'un conseil des ministres décentralisé, le chef de l'État avait promis la construction d'une route, l'accès à l'électricité, mais aucune de ces promesses n'a été tenue. Al-Hassan Ba. Les populations de Cœur Martin, Mbeti, Diohine, Toukar, Ngayoken et Waxal Djam en rassemblement pour rappeler au président Macky Sall ses promesses. Président de la République. Lors du Conseil des ministres décentralisé organisé à Fatick, le président Macky Sall nous avait promis beaucoup de choses. Maintenant, la date qu'il avait donnée est largement dépassée, alors que nous n'avons rien vu. Le goudronnage de la route Cœur Martin Waxal Djam, un axe qui fait trop de victimes avec des accidents et sa poussière, est devenu plus qu'exigeant. Président de la République. S'il n'est pas au courant que nous souffrons énormément avec l'état chaotique de la route qui cause des accidents très graves, de la poussière qui donne aux populations de cette zone des maladies pulmonaires, nous lui en faisons part. Il y a même un passage sur ces routes qui est un danger permanent, que ce soit le transport en commun ou évacuation par ambulance. Nous avons toujours peur de passer par là, mais nous sommes obligés à le faire. Autre difficulté rencontrée dans ces localités est le manque d'électricité et d'éclairage public dans certains villages. Arrivant maintenant à Toukar, comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'avons que 18 poteaux. Sur les 18 poteaux qui font le tour de Toukar, il n'y a pas une seule lampe qui s'allume la nuit. Tout est dans l'obscurité, dans le noir total, dans le noir absolu. Faisant de quoi? Qu'il y a les agressions, qu'il y a également les vols, et que tout cela fait que et devient une gangrène pour le développement. Comment pouvez-vous imaginer un village de plus de 5000 âmes sans électricité, sans éclairage public? Ce qui est valable pour Toukar, l'est pour Diohine, les autres villages également parce qu'ils sont dépourvus totalement d'électricité et ils en demandent véritablement. Ces populations qui tiennent à cœur les promesses du président de la République menacent, si rien n'est fait, de ne plus voter pour lui. Président de la République. On demande au président Macky Sall de nous écouter et de tenir ses promesses. Sinon, nous allons plus voter pour lui. On le rappelle qu'il avait dit lors du Conseil des ministres décentralisé à Fatick qu'avant 2016, la route Cœur Martin Waxal Djam serait construite. Mais jusqu'à présent, rien. S'il ne le fait pas jusqu'en 2019, les populations de ces villages vont voter pour un autre candidat. Fatick, Al-Hassan Ba, Demba Thioub, Walfadjri. Al-Hassan Bah, merci. À Tambacounda, un homme originaire du Mali trouve la mort en creusant un puits. Il a été envahi par le sable pendant qu'il s'activait sur un trou de 35 mètres de profondeur. Abdoulaye Fofana, c'est le nom de la victime. Il a été enterré sur place à Saré Modou ce samedi à la Diallo. Le puisatier, répondant au nom de Abdoulaye Fofana, âgé d'une quarantaine d'années, est mort complètement enseveli sous les décombres dans l'affaissement d'un puits de 35 mètres de profondeur. Les faits ont eu lieu ce samedi aux environs de 11h30 à Saré Modou, un quartier situé dans la périphérie de la commune de Tambacounda. Selon les informations recueillies sur les lieux du drame, Abdoulaye Fofana était seul dans le puits pour poser des moules lorsque d'un coup une partie du sable s'est écroulée sur lui. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont tenté pendant 6 tours d'horloge pour extraire le corps sans vie, mais sans succès. Le puisatier était totalement enseveli. Donc il a fallu qu'on essaye d'enlever beaucoup de sable pour pouvoir accéder à... Malheureusement, les structures et les parois ne tiennent pas. La sécurité des différents éléments n'étant pas assurée, nous avons commencé maintenant à avoir d'autres moyens et d'autres méthodes. On fait près de 6 heures d'intervention. Après d'intenses négociations entre les autorités administratives et locales présentes sur les lieux et les proches parents de la victime qui voulaient sortir le corps sans vie, finalement, c'est aux environs de 18h qu'Abdoulaye Fofana, père de 4 enfants, a été enterré sur place sous haute surveillance des éléments du groupement mobile d'intervention. Al Sandialo, Émilie Bianquin, Tambacounda, Walfadjri.
Merci Alassane Diallo. Arrogance, invective, injure, c'est ce qui caractérise une bonne partie, donc de la classe politique sénégalaise. Les populations interpellent les acteurs politiques pour plus de prudence, ou bien les populations donc interpellent les acteurs politiques pour plus de décence dans les comportements et les paroles, surtout après le rappel à Dieu de Djibo Leyti Ka. Voici leur réaction. Un pays doit avoir un grand homme pour le diriger, mais si tel n'est pas le cas, rien ne pourra marcher. Djibo Leyti Ka, il était là, il était très puissant. Djibo Leyti Ka était un grand homme, très puissant aussi. C'est pour cela, quand je le regardais, voyais en lui un homme spécial. Et regardez où il se trouve maintenant, dans sa nouvelle demeure, là où pauvres et riches se cohabitent. Amul place au préfet, amul place président de la République. Tu peux occuper n'importe quel poste, mais si tu n'as ni foi, ni respect, ni dignité, rien ne pourra marcher, tu ne pourras rien faire, rien entreprendre. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh l'avait bien dit dans ses prêches, l'homme politique doit être juste. Djibo Leyti Ka, la mort de Djibo Leyti Ka est juste d'actualité, mais il y a d'autres grands hommes qui sont passés par là. Et là, nos pensées vont directement aux paroles de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, car c'était le jour de la commémoration de sa disparition. Et ça a aussi coïncidé avec l'installation de la 13e législature. Mais si les paroles de ce saint homme ne sont pas ancrées dans la mémoire de ses députés, rien ne pourra marcher dans ce pays. Ñun depuis bi ñuy nekk temps Senghor ñu nekk xalé ñuy dégg Djibo Ka. De Senghor à Macky Sall, on a toujours entendu parler de Djibo Leyti Ka. Mais aujourd'hui, il nous a quittés et il n'apportera rien dans sa tombe, ni argent, ni voiture, juste les 7 mètres de tissu, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays. Si tous les hommes politiques, religieux ou autres pourraient se retrouver dans une pièce, discuter autour d'une table, le Sénégal sera un pays de paix. Massacre des Rohingyas à l'ouest de la Birmanie. La situation est plus qu'inquiétante et le monde reste silencieux. Les images des atrocités ont fait le tour de la planète, mais à part quelques pays musulmans comme la Turquie et l'Iran, rien n'est fait pour arrêter ces barbaries. Ramatoulaye Ba. Des corps déchiquetés, brûlés, des têtes tranchées, des enfants enterrés vivants. Voici le décor sombre et macabre que présentent les terres Rohingyas à l'ouest de la Birmanie. S'il existe bien une minorité opprimée, c'est celle-là. En Birmanie, les extrémistes sont bouddhistes. Des crânes rasés en robe safran avec l'aide de l'armée birmane ont entamé sans vergogne une vaste opération d'épuration ethnique dans un silence coupable, voire complice de la communauté internationale. Depuis le début de ces atrocités, aucun grand leader n'a prêté sa voix pour dénoncer cette situation. Pour moins que ça, les dirigeants du monde ont marché à Paris. Alors que là, on parle sans doute d'un des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. Qui, pour dénoncer et arrêter cette horreur, en tout cas, il ne faudra certainement pas compter sur la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. Le prix Nobel de la paix est silencieux face à ces violences ethniques. Elle est même allée jusqu'à parler de désinformation. Une action internationale est attendue d'urgence pour éviter ce nettoyage ethnique entamé depuis plusieurs années. En sport, volleyball. Gaston Berger de Saint-Louis a remporté la finale de la Coupe du Sénégal par 3-7 contre 1 pour l'équipe de la police. Une finale qui clôture la saison avec un bilan positif selon le président de la fédération, Nafi Amarfal. Les étudiants de l'UGB ont remporté la finale de la 2e édition de la Coupe du Sénégal de volleyball. Vice-champion derrière l'ASFA, l'UGB s'est imposé en remportant 3-7 à 25-21, 25-21, 25-23. Un match difficile où la jeunesse a renversé l'expérience. C'est normal parce que bon, il y a
beaucoup d'expérience au niveau de l'équipe de la police. Parce que nous, on a une équipe jeune, la moyenne d'âge tourne autour de 22, 23 ans. Alors que j'ai beaucoup d'anciens coéquipiers qui jouent dans l'équipe de la police, avec qui j'ai joué en club comme en équipe nationale. L'expérience qui est au niveau de l'équipe de la police nous a beaucoup fatigués. National de volleyball, le président de la fédération tire un bilan satisfaisant. Nous avons pu organiser les phases du championnat national de volleyball en mesdames. Nous avons pu organiser aussi la Coupe du Sénégal en mesdames. Nous avons pu organiser le championnat national de deuxième division en mesdames, tournoi des jeunes, des séances de formation à niveau 2, niveau 1, arbitre, etc. Il nous reste simplement à organiser le circuit de beach volleyball. Comme vous le savez, c'est fait en été, donc c'est la période. Surtout après la finale, on a démarré les activités de beach volleyball. Pour cette édition, un roi et une reine ont été élus. Il s'agit d'Alun Badara Sène de l'ASFA et Hadija Samb de la police. Le ministre des Sports salue l'initiative. Depuis quelques années, nous voyons que le volley est en train de revivre au Sénégal, dans les régions, partout et dans toutes les catégories. Non seulement le volley est en train d'être organisé au plan local, mais au plan africain aussi, le volley est en train de se faire un chemin. Je pense que cette dynamique, si elle n'est pas interrompue, dans quelques années, on fera du volley sénégalais une discipline performante au plan local et au plan international. Je vois que le volley a sa reine cette année et a son roi. Et je disais au colonel qu'il faudrait que, au-delà de notre participation pour l'aspect sportif, on essaie de voir comment vous accompagner pour que cette émulation que vous venez de créer au niveau du volleyball soit une émulation positive et que les jeunes soient dans une concurrence positive. Et chez les dames, l'équipe de la Sococim est vainqueur de la Coupe du Sénégal. Les Rufisquoises l'ont remporté 3-7 à 1 pour l'équipe de la police. L'entraîneur de la Sococim salue les performances de ses joueurs. Gana Faye Diallo plutôt, est au micro de Nafia Marfal. On a fait beaucoup de systèmes, donc l'objectif majeur, je crois que c'était cela, essayer vraiment de faire un travail sur le plan tactique. C'était une belle finale. L'équipe de la police n'a pas démérité. Je pense que ça a vraiment fait la différence. Je les félicite. On est d'accord parce que j'avais prévu beaucoup plus que ça. J'avais envie de me défouler. On l'a fait. Je crache pas là-dessus. On avait envie de se défouler. On a donné un nouveau air au volleyball sénégalais. Je pense qu'en le premier temps, c'est une bonne chose. Donc les filles ont bien réagi. Voilà, on s'est bien défoulé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Prenez soin de vous. Bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous.